Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau débrief du Paris Saint-Germain. Bon, comme vous voyez, un nouveau décor. Oui, aujourd'hui, je l'ai pas fait dans ma voiture parce que ma voiture est chez le mécano pour une petite révision, donc je suis obligé de le faire dans mon salon. Voilà, ça change un petit peu. Avant de faire mon débrief, je fais l'avant-dernier rappel pour aller vous abonner à ma chaîne YouTube The Sopra 21. Allez vous abonner parce que c'est bientôt fini sur Facebook. Il reste plus que ce débrief et un autre. Et après, ça sera que sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y. Si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un message en MP sur Messenger ou sur Instagram. Et je vous envoie le lien de ma chaîne YouTube pour pouvoir vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite clochette. Voilà, sur ça étant dit, je vais dire, on va faire le débrief. Alors, un match, quand je dis un petit match, j'allais dire un petit match, un match sans but, hein, un pauvre 0-0. Bon, après, c'est pas un mauvais résultat, c'est pas un bon résultat, mais c'est pas un mauvais résultat. Voilà, on aurait pu faire pire, on aurait pu perdre le match. Mais franchement, on a vu des joueurs du Paris Saint-Germain très concernés par le match, donc qui prenaient ce match très sérieusement. On a eu énormément la possession de la balle, hein, donc d'ailleurs en pourcentage on a eu à peu près 65% de possession de balle par rapport aux Lillois qui en ont eu 30 et quelques, 35 je crois, un truc comme ça, enfin bref. Donc on faisait bien circuler la balle, il y avait du beau jeu, quelques déchets techniques évidemment, beaucoup de percussions, mais il manquait juste une chose, c'est la finition. Voilà, devant c'était pas ça. Bon, après, c'est pas la faute des joueurs, c'est surtout la faute de Tuchel qui nous a remis cette compo de merde qui ne marche pas contre les grosses équipes. Et ce soir, il nous la remet. T'es-tu comme une mule, t'es-tu comme un bourricot. C'est bien Tuchel, le Bosch, l'Allemand. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tant que tu mettras cette compo, ça ne pourra pas marcher. Même si ce soir, les joueurs ont fait un effort. Hein, ils ont tous fait des efforts. Ils n'ont pas marché sur le terrain ni rien. Mais tant que tu mettras cette compo, bah, ça ne pourra pas le faire. Voilà. Donc devant la finition, deux attaquants seulement, Di Maria, Moiskin, pas assez percutant devant le but pour pouvoir marquer un but. Mais bon, voilà, ça a quand même été. Franchement, quand j'ai vu la compo encore une fois, avec des gays et tout ça, je me suis dit, oh là là là, ça y est, ça va être encore un cauchemar, encore ce soir. Putain, on peut s'en prendre plein la gueule, ça va être un match pourri, on va s'endormir, voilà. Mais non, ça va, ça a été le match, voilà, ça bougeait sur le terrain. Le problème, c'est juste qu'il n'y avait pas de but, quoi. Il manquait que ça, voilà. Donc, on va tout de suite commencer le cas par cas. Alors, Keylor Navas, moi, je vous dis franchement, Keylor Navas, ce soir, il a été au Club Med, il a pratiquement rien eu à faire, à part le petit plongeon là, vers la fin du match de l'attaquant lillois qui a tiré au but. À part ça, franchement, Keylor Navas, ce soir, il était tranquille. Hein. Donc voilà, je vais pas parler une heure de Keylor Navas, vu qu'il a pratiquement rien fait ce soir. Parlons de Kipembe. Je vais commencer par Kipembe parce que Kipembe. Alors déjà, point négatif. Encore une fois, 3 blessés. Franchement, c'est pas possible. Qu'est-ce que le staff médical fait? Putain, le staff médical allemand, il doit être pourri. C'est pas possible. C'est que les mecs, il y a toujours. Je crois que le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui a le plus de blessés. C'est un truc de fou. Moi, je vois pas les autres équipes avoir autant de blessés que ça. Nous, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un truc de fou. Bon, sinon, Kipembe. Voilà, très très bon match de Kipembe. Pour moi, c'est l'homme du match, parce que le tacle qu'il fait là, à un moment où il se sacrifie, franchement, pour moi, c'est l'homme du match. Parce que s'il n'y aurait pas eu ce tacle, il y aurait eu but. Hein. Il y avait 4, je crois, ou 5 joueurs lillois tout seuls. J'avais juste à passer la balle l'un à l'autre pour effacer Navas. Et ça aurait été but. Donc Kipembe s'est sacrifié. D'ailleurs, je me rappelle que Kipembe, il s'est blessé, pas avec le tacle, il s'est blessé dans la course. Il faisait la course, je sens qu'il ralentit, il fait une grimace et il reprend la course pour aller tacler. Donc il s'est claqué avant le tacle, donc encore plus héroïque. C'est-à-dire qu'il a été contre la douleur pour aller tacler le joueur lillois. Et ça, franchement, j'applaudis parce que lui c'est un guerrier, lui c'est vraiment. D'ailleurs, j'en ai jamais douté que Kipembe était un guerrier sur le terrain. Hein. Voilà, même si des fois il nous fait des petites boulettes comme la dernière fois, mais là, franchement, Kipembe c'est pratiquement tout le temps impeccable. Et là ce soir, pour moi c'est l'homme du match. Voilà.
Marquinhos, pareil, Marquinhos, au top, comme d'hab. Il a fait un monstrueux match. Toujours là pour défendre, toujours là au bon endroit, au bon moment. Marquinhos, quoi. C'est notre capitaine, quoi. C'est Marquinhos. Voilà, il a bien remplacé Thiago Silva, hein, et rien à dire. Alors Kerrer, ça va être le flop. Je vais le mettre en flop. Kerrer, c'est plus possible. Kerrer, c'est plus possible. On a failli se manger un but à cause de lui. Hein, il contrôle mal sa balle. Il a du mal à dégager. Il se fait bouffer pratiquement dans tous les duels. Kerrer, c'est plus possible. Qu'est-ce que ce joueur fait au Paris Saint-Germain? Il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Moi, chaque fois que je vois Kerrer sur la feuille, je dis c'est pas possible. Ça, on va encore se taper un Kerrer. Non, Kerrer, nul à chier ce soir, mais nul, 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 nul. C'est un truc de fou. Voilà, ça, il sera dans mes flops. Kurzawa, franchement, Kurzawa, ce soir, je trouve qu'il a fait un bon match. D'ailleurs, il a fait tellement un bon match qu'il s'en est claqué, qu'il s'est claqué la jambe, quoi, le muscle. Voilà, c'est un truc de fou. Ce soir, Kurzawa, il a fait son match, il a fait un match de barbare. Franchement, je peux pas critiquer Kurzawa ce soir. Il a été sérieux. On aurait dû pratiquement le Kurzawa de Monaco, quoi. Non, non, franchement, Kurzawa, ce soir, rien à dire. Voilà, c'est dommage qu'il s'est claqué, voilà, mais bon. C'est trop l'effort. Là. Il est pas habitué à faire autant d'efforts. Il a fait tellement d'efforts qu'il s'est claqué. Euh, Florenzi, pareil, Florenzi a fait un bon match. Florenzi, rien à dire. Voilà, comme d'habitude. Malheureusement, aussi blessé. Mais il a fait un match sérieux. Très bon centre de Florenzi. Il faisait toujours des bons centres. Dommage que les autres n'en profitaient pas. Rafinha énorme, Rafinha énorme. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Tuchel, il te sort Rafinha qui pour moi est le meilleur, un des meilleurs joueurs sur le terrain. L'autre, il te sort Rafinha pour faire entrer Draxler. Va comprendre l'erreur, frère. Va comprendre l'erreur. C'est un truc de fou. C'est incompréhensible, ça. C'est incompréhensible. Non, Rafinha au top. Mais comme d'hab, je veux dire, tous les matchs que Rafinha a fait jusqu'à maintenant, il a toujours été au top. Bon, ce soir, il a joué un peu plus longtemps que d'habitude, mais moi, pour moi, il méritait d'aller jusqu'à la dernière seconde du match, hein. Mais non, Rafinha, c'est une recrue, franchement, qu'est-ce que je c'est 5 étoiles au guide Michelin, frère, c'est du caviar, non, non, Rafinha au top, frère. Verratti, pareil, Verratti au milieu avec, d'ailleurs, l'association Rafinha-Verratti, ça fait du mal. Et comme je vous avais dit dans les autres vidéos, un milieu, Rafinha, Verratti, Danilo, ça va faire des dégâts. Il faut juste que tu aies l'idée de faire ça un jour. Bon, je disais donc Verratti, vraiment pareil, c'est du Verratti comme d'hab. Il était sur tous les ballons, il allait prendre des ballons à l'adversaire, rien à dire encore sur ce match de Verratti. Verratti, voilà, il a pas mangé des canneloni, il a pas mangé des raviolis, mais qu'est-ce qu'il est bon, hein, comme du vin Chianti, voilà, du vin italien. Euh, Idrissa Gueye. Alors, Idrissa Gueye, franchement, ce soir, il a fait son match. Alors, il n'était pas au top, tu vois, mais comparé des autres matchs, ce soir, il a été bon. Franchement, il a été bon. Donc, pour moi, Gueye, ce soir, a fait un bon match. Écoutez bien, parce que là, je suis pas bourré ni rien. Gay a fait un bon match ce soir. Il a commis quelques erreurs, il a perdu quelques ballons, il a fait quelques déchets techniques. Mais comparé, comme je dis, aux autres matchs qui faisaient dégueulasse, ce soir, franchement, il était, voilà, il est de vin mousseux, il est passé à champagne, tu vois, voilà. C'est pas encore du Dom Pérignon, mais voilà, mais c'est encore du Moët Chandon, on va dire. Voilà, mais voilà, Gay ce soir, franchement, il a fait son match tranquillement. Di Maria, Di Maria, Di Maria a fait son match. À la fin, il était cramé. Ça se voyait, il était complètement cramé. Mais il a tout donné, il a tout fait. Voilà. Mais bon, devant le but, il n'a pas été percutant. Et c'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage. Moïse Kean, pareil. Moïse Kean, il n'a pas marqué de but. Mais Moïse Kean, ce que j'aime dans Moïse Kean, c'est qu'il se bat du début à la fin. Voilà. Bon, après, il n'a pas marqué de but. C'est normal, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il n'a pas donné beaucoup de ballons. Tu vois, les peu de ballons qu'il a eu, il n'a pas su les exploiter. Mais franchement, s'il aurait eu peut-être plus de ballons, peut-être qu'il aurait été un truc. Mais moi, ce que j'aime dans ce gamin, c'est que c'est un gamin qui se bat du début à la fin. C'est-à-dire qu'il lâche rien. C'est un vrai boule terrier sur le terrain. Tu vois, le mec, il croque, il croque, il croque. Il court dans tous les sens, il mouille le maillot. Il propose beaucoup de jeux. Voilà. Donc, c'est dommage qu'il n'a pas marqué un but. Il aurait mérité de marquer un but par rapport à tous les efforts qu'il a fait durant le match. Voilà. Donc voilà, on va donc terminer, enfin non pas terminer parce qu'il y a encore un match, l'avant-dernier match contre
avant la trêve hivernale avec un pauvre 0-0. C'est comme ça, on n'y peut rien. On s'est quand même bien battu. On avait quand même une équipe sérieuse sur le terrain, une équipe qui jouait sérieusement, une équipe qui joue en équipe. Et moi, je pourrais même dire, quand il n'y a pas Neymar, l'équipe joue plus en équipe. Quand il y a Neymar, l'équipe joue moins en équipe. Voilà. Parce que tout le monde veut donner de le ballon à Neymar et des fois, c'est pas peut-être pas cool. Voilà. Et là, on a quand même vu, on a quand même vu l'équipe qui joue en équipe. Mbappé, pour moi, il est rentré trop tard. Encore une fois, un défaut de Tuchel, c'est parce que Tuchel, monsieur Tuchel, lui, il fait rentrer, il fait les changements trop tard, à 10 minutes de la fin, ça sert pratiquement à rien, ça. Tu fais rentrer Mbappé pratiquement à 10 minutes de la fin, à quoi ça sert? Je veux dire, ça sert à rien. Bon, c'est vrai qu'en 10 minutes, tu peux te marquer un but, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que il faut le faire rentrer pratiquement à la mi-temps, ou alors à la rigueur à la 60e minute. Voilà, 60e minute, tu fais rentrer Mbappé, tu sors Kerrer qui a un shoot de Bruxelles, tu vois, et tu fais descendre un peu plus Florenzi, et tu mets Mbappé. Mais Tuchel, voilà, Tuchel avec ses idées à la con, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin voilà, en tout cas, bon, les petites entrées de Dagba, tout ça, ça pas, de Draxler, tout ça, ça n'a rien apporté. Donc je ne vais même pas en parler. Et point négatif, 3 blessés. Match pas gagné, évidemment. Et point positif, j'ai vu des joueurs qui étaient concernés. J'ai vu une meilleure équipe du Paris Saint-Germain. Voilà. Sur ce, j'ai à peu près tout dit sur ce match. On se retrouve bientôt pour le dernier match de Ligue 1 le 23 décembre contre Strasbourg. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est au Parc des Princes. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul cœur. Non, un seul club, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Ah putain, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. Allez, boya, bonsoir, boya.